Le Carrefour de l'inclusion, donc la première édition c'était en 2021 et c'est né en fait d'un groupe de travail avec la CAF d'Indre-et-Loire, ID37 et la Ligue de l'enseignement 37. La volonté au départ était de faire une journée pour fédérer les acteurs de l'inclusion numérique à l'échelle du département. C'était très vif, le tissu associatif était très réactif, c'est rapidement mobilisé, mais sauf que c'était très désorganisé. Et le premier truc qui est ressorti, notamment des acteurs associatifs au départ, de dire en fait nous on voudrait déjà savoir ce qui existe et se connaître. Et c'est là qu'est né le premier carrefour de l'inclusion numérique. Clairement, les gens se rendent pas compte. On a des jeunes qui vont être plus ou moins à l'aise avec l'informatique en général ou le numérique en général. Souvent, on perçoit que l'inclusion numérique, c'est quelque chose qui a trait aux seniors, mais en fait, ça touche toutes les tranches d'âge. Lutter contre l'électronisme, faire en sorte que tout le monde soit relativement à l'aise avec l'informatique. Pour moi, le carrefour du numérique, c'est d'abord un temps de rencontre et d'échange avec des acteurs du territoire avec qui on n'a pas forcément toujours l'occasion d'échanger, de discuter et qui du coup nous permettent d'approfondir certains sujets. D'avoir un moment dans l'année où tous les acteurs puissent se croiser, se rencontrer et surtout se montrer ce qu'ils font les uns les autres et s'inspirer les uns les autres. Ça permet aussi à certains acteurs qui sont on va dire aux frontières du département de pouvoir se voir et d'échanger sur ce qu'ils mettent en place chacun de leur côté sur leur territoire. Donc échanger des idées, pourquoi pas créer des partenariats. Alors, ce qui m'a donné envie de venir, c'est la thématique du jeu. Et je me dis que par le jeu, on apprend mieux que voilà, on apprend mieux par le jeu. Sur la case départ, on s'entraide. Là, ce que m'a vraiment appris, en tout cas la journée d'aujourd'hui, c'est justement ce que je cherchais, c'est-à-dire l'utilisation de certains outils du jeu. En fin de compte, faciliter en fait l'échange et la pédagogie. Mais aussi ça m'a appris, m'a permis de rencontrer certaines personnes qui avaient certaines pratiques que nous on peut difficilement mettre en place parce qu'on n'a pas le temps dans notre activité, à qui on pourrait faire appel en fait régulièrement. Je dirais que c'est important en fait parce qu'avec la nouvelle technologie, avec le temps qui défile très vite et tout ce qui arrive en fait, que moi je dis que vu maintenant que tout va être dématérialisé, c'est toujours bon en fait de s'y prendre tout de suite en fait, enfin, de s'y prendre maintenant pour être beaucoup plus à l'aise en fait dans le futur. Des projets avec mes groupes de jeunes et que je me suis aussi rendu compte qu'il y avait certains jeunes, contrairement à ce qu'on croit, on a l'impression que les jeunes ils savent tous savoir un ordinateur, machin, bidule. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils savaient très bien se servir comme moi d'un smartphone, mais que certains sont bloqués avec un ordi et effectivement, voilà, le numérique c'est pas forcément une question générationnelle, c'est aussi une question, je pense, de pratique quand on va à certains endroits ou par rapport à certaines choses et puis aussi une question de moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'être au top au niveau numérique. Tous les sujets qu'on rencontre dans la société sont numérisés en fait. On devient une ère numérique. Le papier c'est plus ou moins fini, en tout cas relativement. L'important c'est qu'on est tous concernés par cette thématique-là. On est tous plus ou moins en situation aussi d'électronisme, comme on en parle depuis maintenant plusieurs années, ou de fracture numérique. Peu importe qui on est, d'où on vient, ce qu'on sait faire ou pas, ce qu'on a appris à faire ou pas, l'idée c'est d'accompagner tout le monde et de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et puisse profiter de ce que permet le numérique. De ce que je comprends, c'est quand même l'idée d'échanger des outils, des ressources. En un mot, un seul. En dire deux? Je dirais communication. Alors il y a le lien et la découverte. Voilà, on découvre en fait, en se rencontrant, on découvre toujours plein de choses et qu'on peut nous réutiliser éventuellement dans nos structures. Lieu d'échange, de découverte. Je dirais rencontre, partage, ça fait deux mots, mais rencontre. Échange, tout simplement.